Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Je poursuis ces pensées sur les conséquences glorieuses de la résurrection de Jésus. Hier, nous avons vu que la résurrection de Jésus est une source, et plus particulièrement la source de la vie nouvelle de tout croyant. Permettez-moi encore de revenir sur cette pensée en citant simplement en Romains 6, verset 5 et verset 14e, ce que déclare la parole de Dieu. Le péché ne sera plus notre maître. Comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Sa mort nous a réconciliés à Dieu et sa vie actuelle au ciel achève notre salut. Nous avons évoqué bien sûr ce principe de la réconciliation. La parole de Dieu de nous dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Oh, non pas que Dieu soit en guerre avec nous, mais à cause de nos péchés, de notre inimitié, de notre iniquité, nous étions séparés d'avec Dieu. Et ce mur de séparation, la parole de Dieu le déclare clairement, ce sont nos péchés. Mais Christ est venu renverser ce mur afin que nous soyons rapprochés de Dieu. La résurrection de Jésus nous met en contact avec, bien sûr, un Christ ressuscité vivant. La Bible nous interdit clairement et formellement d'entrer en relation avec ceux qui évoquent les morts. Jésus, s'il est mort, n'est pas resté demeuré dans la mort. La mort n'a pas pu le retenir, il est vivant et il peut sauver quiconque s'approche de Dieu par lui. Dans les actes des apôtres, les manifestations de Jésus vivant sont nombreuses. Nous l'avons lu dans notre texte d'introduction, le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Comment? Il nous est parlé du fait que Jésus s'est révélé à ses disciples, à ses apôtres, à plus de 500 frères. Et l'apôtre Paul, l'ancien Saul de Tarse, lui-même de dire qu'il s'est révélé à lui. Mais dans ces œuvres glorieuses, nous voyons encore, l'œuvre d'un Christ vivant, la guérison d'un boiteux de naissance, par exemple. La foule pense que ce sont Pierre et Jean qui ont fait ce miracle. Mais Pierre précise que c'est la foi placée dans Jésus ressuscité, vivant. Voilà la source, ce qui a permis à ce boiteux d'être guéri, d'être relevé. Pierre, quant à lui, déclare à un homme paralysé depuis 8 ans, dans Acte 9, versets 33 à 35. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Oh, merci Seigneur, pour ta glorieuse résurrection et ses conséquences pour chacune et chacun encore aujourd'hui, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse richement.